Laissez-moi vous raconter une histoire merveilleuse. Un jour, il y a un roi qui se baladait dans son empire. Arrivé dans une ruelle, il a constaté qu'il y avait un vieillard qui était assis. Et à côté de ce vieillard-là, il y avait un sac qui était rempli de dattes. Et le vieillard savourait les dattes une par une et les mangeait de manière délicieuse. À la vue de ce spectacle, le roi est parti voir ce vieillard-là et lui a demandé, en lui disant « Oh toi le vieillard, que dirais-tu si je t'échange ton sac de dattes contre un sac rempli de pièces d'or ?» Et là, ce vieillard, cet homme sage, a rétorqué au vieillard en lui disant « Pour rien au monde, j'échangerai la subsistance que Allah m'a donnée pour un sac rempli de pièces d'or. » Il a dit premièrement, le sac de pièces d'or ne me garantit pas que je serai en vie demain et ne me garantit également aucune subsistance. Ensuite, il lui dit, que dois-je choisir, ô toi le roi? Une subsistance de mon Seigneur qui me garantit une nourriture instantanée, ou plutôt troquer la subsistance de mon Seigneur contre un moyen de subsistance qui me garantit rien? Ensuite, le roi, étonné par cette réponse pleine de sagesse, le roi se mit à sourire. Et le roi lui a rétorqué à ce vieillard, il lui a dit, ô toi le vieillard, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne, c'est moi le roi. Et ce vieillard a rétorqué à ce roi en lui disant, toi le roi, est-ce que c'est à moi que tu dis cette chose-là? Le roi, il lui a dit, oui, demande-moi tout ce que tu veux, je te l'offre, je te le donne. Et le vieillard lui a répondu, il lui a dit, oh toi le roi, j'ai pas besoin de toi. Mais c'est plutôt toi qui as besoin de moi. Le roi est étonné par cette réplique. Moi le roi, avoir besoin de toi, un vieillard qui ne possède rien à part un sac rempli de dattes. Et à ce moment-là, le vieillard lui a rétorqué, il lui a dit, oui, c'est plutôt toi qui as besoin de moi. Et il a dit, sache une chose, je possède 2 esclaves qui sont tes maîtres. Intrigué, le roi demanda, tu possèdes 2 esclaves qui sont mes maîtres, mais qui sont-ils? Et là, le vieillard lui a répondu, il a dit, sache une chose. Il a dit, j'ai soumis à mes pieds mes désirs et mes passions. Je les ai soumis à mes pieds, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus mes esclaves. Alors que tes désirs et tes passions gouvernent toi ta vie, ô toi le roi. À l'écoute de ces paroles, le roi fut subjugué. Subjugué fut-il. Et à un moment donné, dans son étonnement à travers ces paroles de sagesse profonde, il lui dit, ô toi vieillard, comment atteindre ton niveau? Et c'est à ce moment-là que le vieillard lui dit, si tu veux atteindre mon niveau, retire chaque plaisir. Retire de toi chaque plaisir. Mes chers frères, mes chères sœurs, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que le vieillard a voulu lui faire comprendre à ce roi, c'est que malgré qu'il possède tous les biens matériels, il est quand même esclave de lui-même. C'est pour ça qu'il lui dit, je possède 2 esclaves qui sont tes maîtres. Pourquoi? Parce que lui, il a réussi à soumettre ses désirs et ses passions. Il les a soumis à ses pieds, donc finalement, lui, il est devenu maître sur ses passions et ses désirs. Mais tandis que le roi, lui, toute sa vie, suit ses désirs et ses passions. Donc il est esclave de sa propre personne. C'est pour ça qu'il lui dit, je possède 2 esclaves qui sont tes maîtres. En fait, si vous voulez, il vient de remettre en fait toute la vie du roi en question. C'est-à-dire une vie de gouvernance, de pouvoir. La conclusion en est qu'en réalité, il est tout simplement un esclave de lui-même. Il pense être libre en ayant la liberté de faire ce qu'il veut, mais en réalité, il n'est pas libre. Il est esclave de lui-même, ses propres passions et ses propres désirs. C'est pour ça qu'il lui dit, je possède 2 esclaves qui sont tes maîtres. Ça, ce sont des paroles d'homme sage. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même dans un monde occidental, dans un monde où les gens prônent beaucoup la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Les gens pensent qu'ils sont libres. Mais en réalité, on est tous des esclaves. Pourquoi on est tous des esclaves? Je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre l'exemple d'une personne qui fume. La personne vous dira, je fume et je suis libre. Je suis libre de fumer. Je suis libre d'aller au tabac pour m'acheter un paquet de cigarettes. C'est ma liberté de fumer. En fait, fumer, c'est sa liberté. Certes, c'est-à-dire dans l'action, dans les mouvements d'acheter ou bien de vendre, ou bien de fumer, dans les actions, il est libre. Mais en réalité, il est esclave de lui-même. Parce que sur le paquet de cigarettes, il y a marqué « fumer tue ». Il sait que c'est pas bon pour lui, il sait que c'est dangereux pour sa santé, il sait que ça lui fait du mal et il dépense de l'argent. Mais en réalité, il n'a pas le choix parce qu'il est esclave de ses passions et de ses désirs. En réalité, il pense être libre en achetant le paquet de cigarettes, mais en réalité, il est esclave de lui-même. Et c'est ça qu'en réalité le sage il avait compris en disant que je possède 2 esclaves qui sont tes maîtres. J'ai soumis mes passions et mes désirs alors que toi, le roi, les passions et tes désirs gouvernent ta vie. Donc toi, tu es leur esclave. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, mes chers frères, mes chères sœurs, souvent on pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre réellement. En réalité, vous allez vous constater que la majorité des gens, que ce soit vous et moi, nous sommes tous des esclaves. Maintenant, la seule solution pour sortir de cet asservissement, le vieillard a dit au roi, il a dit, si tu veux atteindre mon niveau, coupe les désirs. C'est-à-dire, retire de ta vie tous les plaisirs et les goûts. Retire-les, et à ce moment-là, tes actions seront vraiment faites en toute liberté. Et là, tu deviens un homme libre. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de mon shaitan. Barakallahu fik, salam alaikum.